Je pense qu'il faut lui laisser du temps encore, parce que voilà, c'est peut-être un coach qui a peut-être encore un peu plus de temps, besoin d'un peu plus de temps, pardon, que les autres. Maintenant, voilà, j'ai été effrayé du match de samedi, voilà, de Lille face à Bordeaux. J'ai trouvé le match des Lillois, même s'ils ont joué à 10, assez catastrophique, assez pauvre en, en tout. En tout, en identité de jeu, les joueurs dans les déplacements, dans la tactique. Il me met ce joueur Maya là qui n'a jamais joué, qui est un milieu de terrain, Bielsa me le met arrière gauche. Il fait un premier tacle, un tacle qu'aurait pu faire un mec qui a jamais joué au football. Il a 2 mètres de retard. Première faute, il prend le jaune, logique. Après, il met les pieds dans la tête de Malcolm. Donc, il décide de mettre un mec qui a jamais joué arrière-gauche, face à Malcolm, le meilleur joueur bordelais. Pour moi, déjà, c'est un non-sens. Voilà, sur les ans de Bielsa, qui nous invente toujours des trucs un peu géniaux et qui a une vision du football qui est la sienne. Après, j'ai toujours entendu les analyses de Bielsa et je me suis fait un énorme plaisir à les écouter, notamment quand il était à Marseille. Ces analyses, je l'ai toujours trouvé très juste dans ses analyses, très clair, très pertinent et cash. Il n'avait pas peur, il se cachait pas derrière son petit doigt, un petit peu comme le fait Lucien Favre. Et j'aimais, ça permettait d'avoir une analyse, ça permettait d'essayer de comprendre les choses, même si on n'était pas d'accord, ça amenait une réflexion du football. Là, j'ai écouté et il nous explique que Bordeaux est la 3e meilleure équipe du championnat, alors que son équipe a été extraordinaire, et que Bordeaux, ils ont bien lutté face à une équipe qui est la 3e meilleure équipe du championnat, sauf que Bordeaux, s'ils sont la 3e meilleure équipe, ils ont un attaquant. Donc la 3e meilleure équipe, elle a un attaquant que tu avais toi il y a 3 jours. Donc il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Et j'ai peur, sincèrement, que Bielsa soit un professeur de football, un théoricien du football, un idéologue du football, plus qu'un entraîneur de football, c'est-à-dire un pragmatique. J'aime l'idée que les dirigeants sont venus à Lille avec un projet, parce que je pense que quand on arrive quelque part, il faut avoir un projet de A à Z. Je pense que c'est toujours une bonne chose de ne pas arriver comme ça juste avec sa passion du football. C'est pas suffisant. Aujourd'hui, le football est tellement compliqué, il faut bien s'entourer, il faut bien s'encadrer, il faut arriver avec un vrai projet. Donc l'idée me plaît. Mais j'ai l'impression qu'à vouloir donner toutes les clés du camion à Bielsa, c'est-à-dire l'autoriser à avoir que des jeunes joueurs, je pense que c'est une erreur stratégique. Que des jeunes joueurs, en plus des étrangers, qui sont un petit peu des robots. Parce que Bielsa est un peu un gourou, tu vois. C'est un peu un mec qui veut que ses joueurs fassent exactement ce qu'il veut, quand il veut. Et tous ceux qui ne respectent pas ça, il les garde pas. Je pense notamment à celui qui est parti, à Cheka qui l'a un petit peu ramené. Ils l'ont viré directement. Là, je viens de me rendre compte qu'ils ont viré Joao Sacramento, qui est arrivé, qui était à Monaco avec Jardim. Là, ils l'ont viré, qui était son adjoint. Donc ça fait, c'est pas moi le responsable de tout ça. Et j'ai peur que Bielsa soit ingérable et que ce soit un bluff. Et que dans la stratégie, il y ait eu une énorme erreur. Qu'il n'y ait pas aujourd'hui d'anciens dans le cœur du jeu, c'est-à-dire cette colonne vertébrale. Ouais. On lui a proposé Mangala, il n'a pas voulu. On lui a proposé Boni, il n'a pas voulu. On lui a proposé des anciens qu'il n'a pas voulu. Parce que je pense qu'il veut tellement robotiser ses joueurs et qu'il respecte à la virgule près il veut aller au bout de son idée. Au bout de ses idées. Sauf que c'est pas possible. Toi. Sauf que c'est pas possible dans le football. Je pense qu'à un moment, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique et ça, je pense qu'il ne l'est pas assez.